Dans cette édition, nous vous parlerons de cosplay, cette tendance venue du Japon qui consiste à se mettre dans la peau de ses héros préférés. De nombreuses fermes ouvrent leurs portes ce week-end à l'occasion de l'opération Bienvenue à la ferme. Nous nous rendrons dans une exploitation de Seine-Maritime. Mais on débute avec ce pacte signé à Paris par l'ensemble de la filière avicole pour réformer les méthodes de production et de transport des volailles afin de limiter les risques de propagation de la grippe aviaire. Un pacte qui ne fait pas l'unanimité chez les éleveurs comme ici dans le Tarn. Vaour, dans le Tarn, à plus de 600 km du ministère de l'Agriculture. Allez, petit. Ici, la signature d'un pacte pour réformer les méthodes de production et de transport des volailles est accueillie fraîchement. Installé depuis 4 ans, François Leclerc n'a pas attendu ce pacte signé par 32 acteurs du secteur avicole pour modifier ses pratiques. Avec ses confrères, il souhaite développer des circuits courts. On réfléchit à 5 à mettre en place un éleveur qui va nous faire nos canards pré-agavés. Et c'est moi qui irai les chercher avec mes caisses, ma remorque. Et je ne ferai que de chez moi à sa ferme et de sa ferme à chez moi. Et après, nettoyage, désinfection. Ça donne des réponses à cette crise sanitaire, à savoir qu'on va arrêter d'envoyer les canards du nord du Tarn au fin fond de Hautes-Pyrénées, quoi. Malgré la signature du pacte par l'ensemble des professionnels du secteur avicole, les divergences restent nombreuses au sein même de la filière. Reste donc à trouver un accord sur les méthodes de transport et de production qui pourraient satisfaire les industriels comme les petits producteurs. Le côté industriel, c'est l'affaire, on veut faire du chiffre, on veut faire du rendement, du volume, des canards, des millions de canards. Et puis finalement, l'éleveur se retrouve avec les poches vides. Et ça, nous ne le voulons pas, nous voulons nous rapprocher du consommateur. Ce pacte va désormais être présenté à la Commission européenne, mais beaucoup doutent de son efficacité. Certains pointent un texte élaboré à la va-vite en période électorale et qui ne règle pas les problèmes des producteurs en grande difficulté. D'ailleurs, une nouvelle exploitation vient d'être placée en liquidation judiciaire à Groyet. À Toulon, le refuge pour chiens abandonnés de la Fondation Assistance aux Animaux ne désemplit pas. Malgré des campagnes de prévention, plus de 50 chiens attendent un maître. Mais attention, le refuge n'autorise pas l'adoption facilement. Comme dans tout refuge, les plus petits sont les plus demandés. Des chiots plus mignons, plus attendrissants, comme celui-ci retrouvé blessé sur le bord d'une route. Pourtant, pas question de le donner sans la garantie d'avoir trouvé le bon maître. On n'est pas un magasin, d'accord ? Donc les gens viennent, il y a l'émotion, on veut lui. On leur demande aux gens de rentrer à la maison, ils réfléchissent, ils se posent. Sur 5 personnes qui veulent un chien le premier jour, il y en a 2 ou 3 qui reviennent. Déjà, on a fait un tri. Et ici, il s'agit bien d'une deuxième visite. Le coup de cœur se confirme pour ce jeune homme qui souhaite adopter Marvel. Je suis venu déjà vendredi dernier, je l'ai repéré de suite. Et là, je reviens et j'espère que ça va le faire. J'espère que l'adoption, ça va le faire. Mais ce jeune molosse de 6 mois pèsera quelques 50 kilos à l'âge adulte. Pour le refuge, il faut donc prendre le temps de vérifier les compétences du futur maître. Donc là, on est vraiment au tout début de l'adoption, c'est-à-dire qu'on met en contact le chien avec le futur adoptant potentiel. Et on va voir le comportement qu'ils ont ensemble. Premier pas, premier jeu entre le chien et l'adoptant. Marvel semble apprécier. Pourtant, le refuge se donne encore 1 mois d'observation avant d'accepter son adoption. Il faut vraiment être sûr que le chien ne sera pas ramené quand il aura 1 an et demi, qu'il a été très mal éduqué et que ça va être très dur de le rattraper, quoi. D'autres ont moins de chance. Ils sont toujours en attente de pouvoir retrouver un peu de liberté et d'amour. Une jolie idée de sortie pour profiter de ce long week-end de Pâques. Les agriculteurs du réseau Bienvenue à la ferme invitent le grand public à l'inauguration de l'opération Printemps à la ferme. De nombreuses exploitations ouvrent leurs portes un peu partout en France. Illustration en Seine-Maritime. Comment sont plantées les salades ? Comment désherber sans produits chimiques ? Pour répondre à ces questions, les membres du réseau Bienvenue à la ferme organisent des journées portes ouvertes. Stéphanie en fait partie. Elle est productrice de fruits et légumes depuis 4 ans. Pour elle, montrer l'envers du décor fait partie du métier.
Il faut expliquer notre travail et puis les gens qui vont venir, les clients qui nous connaissent déjà depuis 4 ans, apprécient de savoir vraiment en détail comment on pratique. La ferme La Cueillette des Trois-Pierres participe pour la première fois à ces portes ouvertes. Alors il y a bien sûr une certaine attente. Qu'il y ait du monde, évidemment, des gens intéressés, retrouver des nouveaux contacts parce que c'est toujours important, même si je sais que nos clients fidèles viendront nous faire un petit coucou aussi. Le réseau Bienvenue à la ferme existe depuis 25 ans et compte 420 adhérents en Normandie. Nathalie y est membre depuis fin 2016, un atout supplémentaire selon la maraîchère. C'est une force parce qu'on est regroupé entre producteurs, c'est une lisibilité parce que la marque est reconnue et en même temps, comme il y a des contrôles, c'est aussi un gage de qualité, comme quoi on fait bien les choses dans le bon ordre. La Cueillette des Trois-Pierres sera ouverte samedi de 14h à 18h, avis aux amateurs. Connaissez-vous le cosplay, ce loisir qui consiste à prendre l'apparence de ses héros de fiction préférés, généralement des personnages de manga, de dessins animés ou de super-héros. Une tendance très courante au Japon qui fait des émules chez nous. Rencontre avec 2 sœurs passionnées en Corrèze. La belle, comme tout droit sortie de l'écran. Laetitia n'est pas une actrice, mais une fan de cosplay, un loisir venu du Japon qui consiste à incarner à la perfection un personnage de fiction. Démonstration ce jour-là dans le hall du cinéma. Il y a le costume, mais il y a aussi la coiffure, le maquillage et aussi l'attitude de vraiment faire croire aux gens que nous sommes le personnage. C'est chez elle à Malmort que Laetitia confectionne ses propres costumes. À son actif, une quinzaine de personnages, de mangas, d'heroic fantasy et même des super-héros. Robin, l'acolyte de Batman, Hermione de Harry Potter, Elsa. Si j'ai choisi Elsa, c'est pas par hasard, parce que je me reconnais vraiment dans ce personnage-là, dans son attitude très calme et très posée. Ma sœur qui interprète Anna, elle, ce sera plutôt parce qu'elle a un caractère dynamique. Voilà, et puis l'histoire des 2 sœurs, ça nous rappelle vraiment notre complicité. Les 2 sœurs sont inséparables. C'est ensemble qu'elles ont découvert le cosplay sur Internet il y a 6 ans et glané quelques rudiments de couture auprès des femmes de la famille. Ouais, ça va rendre bien, n'empêche, les couleurs. Est-ce que ça, c'est pour le gilet pare-balles, en fait? Des heures de patience à coudre, broder, pour donner vie à leur héros préféré. Ça, c'était un de mes vieux t-shirts qu'on a customisé aussi, qu'on a peint en acrylique et qu'on a troué ensuite. Il faut vraiment avoir l'esprit large pour trouver les solutions. Quand on n'arrive pas à trouver les bons tissus, tout ça pour peindre, ça demande beaucoup de créativité, vraiment. Le cosplay, une parenthèse enchantée qui leur a permis de surmonter un deuil et de dépasser leur timidité. Aujourd'hui, les 2 sœurs réalisent des web-séries et proposent des animations pour partager un peu de leur magie avec les plus petits.